je te demande de m'excuser, Elisa. J'espère que je ne serai pas interrompu. J'ai entendu doléance. À quel moment une personne posait un acte ignoble, malsain, méchant, mauvais, et on doit lui faire une doléance pour qu'il puisse aller supprimer une vidéo. Le monsieur, comme Livy l'a dit tout à l'heure, le monsieur, il était dans les oubliettes. Pour lui, ici, c'est de passer sur un deuil, sur une personne qui a... Face à aucune doléance, il n'y a aucune excuse à lui donner. Et de surcroît, s'il voulait vraiment, pour que ce monsieur-là supprime même la vidéo depuis qu'il a dit que ses parents l'ont appelé, ou même que les gens l'ont appelé. Ça n'a pas été le cas. Donc, il est conscient de l'acte qu'il a posé et ce qu'il attendait de cette vidéo-là est enfin arrivé. C'est ce qu'il voulait. Il a eu. Donc, je pense que quand vous dites que d'autres peuvent accepter de pardonner, d'autres ne peuvent pas accepter de pardonner, moi, je suis désolé. Il n'y a rien qui est pardonnable en cet acte-là, en fait. Il n'y a rien qui est pardonnable en cet acte-là. C'est un acte méchant, malsain, démoniaque. Donc, il n'y a rien de malsain. La seule chose qu'il faut faire, et moi je le dis, il y a eu l'histoire de la dame Annabella qui avait fait ces mêmes choses-là. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils nous prennent pour des cons. Certaines personnes sont dans la douleur et d'autres, ça les amuse. Et après, ils viennent, pardon, non, je dois retourner ma langue cette fois. Non, je ne savais pas, je ne pensais pas ceci. Attendez, on est dans quel monde au fait? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Arrivé à un certain moment, mettons les gens devant leurs actes. L'acte qu'il a posé, il est conscient. C'est pas quelqu'un qui a allumé son téléphone, l'a mis devant la caméra. C'est lui-même qui a tenu ses propos. Il est conscient de ses propos. Il sait ce qu'il voulait avoir avec cet acte et ce qu'il voulait avoir aujourd'hui, il est en train de l'avoir. Parce que moi, personnellement, je dis moi, si je pose un acte, je fais une vidéo qui en déplaise, mais automatiquement, si je me rends compte que la vidéo, elle est trop poussée, je la supprime, j'en fais une autre automatiquement derrière pour m'en excuser et en toute sincérité. Mais je n'attends pas que les gens viennent me demander de supprimer et me demander encore de faire une autre vidéo pour m'excuser. Mais attendez, diantre, on est dans quoi? On est dans quoi? Je ne sais pas, on est dans quoi? Donc moi, je pense que quelque part, sincèrement, je comprends peut-être la position de chacun ici et concernant le pardon, mais il n'y a rien à pardonner ici. La preuve, la vidéo, elle est encore là. Hein. Ça fait plus de 30 à 40 minutes que le monsieur il est descendu. La vidéo, elle est encore là. Elle n'a bougé d'aucun poil. Il n'y a aucune excuse qui a été faite. Ou bien, le monsieur, il va aller dormir. Il est 1h32 dans son pays. Il va aller dormir. Le lendemain matin, s'il est content encore, il laisse tant qu'il veut. Arrivé à un certain moment-là, s'il vous plaît, hein, allez-y, signalez la vidéo, signalez la page. Parce qu'il a fait la vidéo là, ce qu'il voulait là. Ça dépasse 1 minute 30. Il voulait l'argent, il va avoir l'argent de sa vidéo là, mais il faut qu'il pète la page de la vidéo là, tant qu'il ne prend pas conscience que l'acte qu'il a posé là n'est pas normal. Et ça se fait pas. Lorsqu'une personne est vraiment carrément au sol, perdre sa femme, et de surcroît encore, lui fait une vidéo. Aujourd'hui encore, le monsieur a perdu son papa. Donc, on s'attend à quoi? Il va sortir une autre vidéo encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si les gens n'avaient pas commencé à parler, il allait sortir une deuxième vidéo quand il allait voir le monsieur dans un état pas possible, sachant qu'il a perdu son papa. Réveillons-nous, sincèrement. Avant, je peux te répondre parce que tu as parlé de... Oui. Je peux te répondre parce que tu as parlé de doléances. Non, au fait, bon, après, moi, j'ai fini, parce que quand je parle de doléances, je me dis que le monde a parlé de... Je vais finir, puis si tu veux, je donne... Non, je donne le nom de la page, après, si tu veux, tu vas parler. C'est Jessie J, le pape du Djenzeli. Voilà, Jessie J, le pape du Djenzeli. Voilà. Après, sincèrement, j'ai utilisé le mot doléance, et je pense que avant de prendre le mot, avant de prendre la parole, je me suis en excusé. Donc, je pense que répondre à cela, bon, pour moi, bon, après, tu es libre. Mais moi, si je me suis excusé, je pense que je t'ai prêté le mot. Voilà. Et après, en soi, si tu me permets, Elisa, c'est vrai qu'on utilise tes mots, ou même peut-être qu'on trouve que ta procédure, peut-être n'est pas comme celle que nous, on aimerait, mais on n'est pas en train de parler de toi ni de tirer sur toi. Non. Ensemble, on n'est pas d'accord sur un fait, c'est la vidéo. Donc, je pense que on ne doit pas se répondre, au fait. On doit se concentrer sur l'objectif.
faut que le monsieur, quelle que soit la manière, il supprime sa vidéo, c'est tout. Donc si tu me réponds, peut-être que tu as dit des trucs qui n'ont pas me plaire. Je vais vouloir te répondre. Amancio, s'il te plaît, tu me cites, mais tu demandes de ne pas te répondre. En fait, c'est pas que j'ai envie de te répondre, mais si je n'ai pas demandé une doléance, je veux pas que tu transformes mes dits et tout. Je n'ai pas demandé une doléance pour supprimer la vidéo. Non, je n'ai pas demandé ça. Je répète encore, il a dit que sa page Jenzenli, là, c'est pour faire de l'humour noir. Et je lui dis, Jessie, s'il te plaît, je te fais une doléance. Ce cas-là, ce décès-là, même si ta page-là, c'est pour faire de l'humour noir, une doléance, pardon, ne fait plus de l'humour noir avec ce sujet. Et après, Amancio, tu vas pas me prêter les mots que je dois passer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ma manière, est-ce que moi je suis d'accord avec votre manière ou pas? Mais ça m'intéresse pas. Chacun a son choix. La baronne, non, vous voyez. Non, si, attendez. Dans le sujet, c'est pas ton tu peux pas me dire que c'est pas moi le sujet. Mais non, non. Les gars, je veux pas fermer vos micros. Les gars, je veux pas fermer, non, je veux pas fermer vos micros. La baronne, s'il te plaît, je veux pas fermer vos micros. Non, la baronne, s'il te plaît, excusez-moi, je veux pas fermer vos micros, c'est pourquoi j'ai dit s'il te plaît. Tu peux pas me dire que ce n'est pas moi le sujet et tu vas transformer mes dits et je dois laisser passer ça. Tu l'as fait la première, Amancio, s'il te plaît, tu vas parler. Tu l'as fait la première fois, la deuxième fois. Non, tu peux pas transformer mes dits. C'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai parlé doucement, vous n'avez pas compris mon message. Mais tu peux pas venir, excuse-moi, mais tu peux pas venir mentir sur moi pendant que je suis encore là. Okay. C'est ce que je suis en train de... Le mot que j'ai les gars, s'il vous plaît. Le mot que j'ai pris, c'est quel mot? Mais s'il vous plaît, à cause de Dieu, je n'aime pas me prendre la tête. Doléance là, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire français. Amancio, s'il te plaît, je veux pas fermer ton micro, c'est ce que je suis en train de dire. On va pas faire comme ça. Mais attends, je veux pas fermer ton micro, tu me laisses parler, mais pourquoi vous êtes comme ça en fait? Doléance, c'est pas ton mot. Tu n'as pas dit qu'il y a... Monsieur, je veux pas fermer votre micro, c'est pourquoi je vous dis s'il vous plaît. Je finis rapidement et puis vous allez parler. Parce que je vais fermer vos micros, vous allez dire que j'abuse. Oui, la baronne, s'il te plaît, s'il te plaît. Une minute, je vais placer moi. S'il te plaît, je vais terminer, s'il vous plaît. J'ai pas dit que le mot doléance là, ça m'appartient. Mais tu as dit tout à l'heure que j'ai entendu que, moi je m'en tiens à tes propos. Je répète, j'ai dit, il n'y a pas lieu de, la baronne, vas-y, c'est très compliqué. La baronne, vas-y. Il n'y a pas lieu de demander une doléance en ce sujet. C'est compliqué, là, franchement, je ne peux pas dialoguer comme ça, c'est bon. C'est bon, j'ai compris ce que tu as dit, tu as raison. Fermez vos micros. Je peux pas dialoguer comme ça. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un... La baronne, tu vas prendre la parole. Voilà, je n'aime pas où on vient transformer les dits sur les gens. Je ne fais pas ça à quelqu'un. Je ne peux pas tolérer ça. La baronne, vas-y. Je ne peux pas accepter aussi que tu dises que j'ai transformé. S'il te plaît, une minute, pardon. La baronne, vas-y. Vous savez quoi? Vous donnez. La baronne, vas-y. Vous faites ce que Jessie veut, vous faites. Et ça me fait mal. Non, mais la baronne, pardon. Kadi, pardon. J'ai parlé de la baronne, excuse-moi. Non, mais Kadi, je sais pas quoi. C'est aberrant, quoi. Ce que je n'ai pas dit, tu veux me coller ça. Et je n'ai pas le droit... Attends, la baronne, s'il te plaît. Et je n'ai pas le droit de rectifier. Mais c'est compliqué. Bref. En fait, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne veux pas vous imiter. Je ne veux pas vous descendre. Mais vous me poussez à bout. La baronne, vas-y. Mais tu mens. Tu es en train de mentir. Tu veux pas que je rectifie. Tu es en train de mentir. Bon, ok, le mensonge... La baronne, vas-y. Le mensonge, il apporte, il passe par où? La baronne, vas-y. Franchement, vous êtes difficile. Hein. Non, tu peux pas me dire ça. Voilà, tu peux pas mentir comme ça et puis venir me dire, la baronne, excuse-moi, pardon. Voilà, chacun a sa manière de gérer les trucs. Voilà, tu peux pas venir mentir sur moi pour la première fois d'abord, venir dire que je suis en train d'interrompre les gens, pourtant j'avais fermé mon micro, j'étais occupé ici. Et la deuxième fois, tu viens raconter autre chose. Si vous avez la facilité c'est-à-dire d'accepter les mensonges, moi je n'accepte pas ça en fait. J'ai le droit de rectifier, tu me cites depuis, et tu me dis non, Elisa, tais-toi. C'est quoi? Vous voulez me prêter les mots? Vous voulez que moi je parle en fonction de vous? Mais non! Vous parlez en fonction de vous. Je parle en fonction de moi. Chacun a ses principes et ses valeurs. Voilà. Je ne peux pas, même si c'est pas toi, Amancio,
toute personne, je n'accepte pas ça aujourd'hui, je n'accepterai pas ça demain. Que ça vous fasse mal ou pas, franchement, je suis désolée. Voilà, j'ai pas la facilité de transformer les dits des gens. Quand je transforme, je m'excuse et puis on avance. La baronne, vas-y. Elisa, tu sais, ma chérie, quand on pleure ensemble et que il y a quelqu'un qui quitte dehors pour lancer une pierre et que ça touche une personne, et toi tu poses la question pour dire, mais la pierre que tu as lancée là, c'était pourquoi? Tous ceux qui sont en train de pleurer autour de toi vont dire, mais pourquoi tu lui poses la question? C'est la seule chose qui a eu lieu là. Tu comprends un peu? Et c'est déplorable parce que cet énergumène-là veut ça au fait. Oh, mais ils sont allés parler de moi sur le panel. Après, ils sont en train de se chamailler. Tu comprends un peu? Tu comprends? C'est ce que cet énergumène-là, ce mal élevé, ce maudit-là, c'est ce qu'il veut. Le seul mot que tu as dit, peut-être, c'est compris ça. L'abeille, pardon. Je ne peux pas débrancher. Ferme ton micro, s'il te plaît, mon cœur. C'est pas quoi qui m'aime. Il y a Ferme quoi? ton micro. Il y a quoi? Il y a quoi? Au fait, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, cet imbécile-là, il est en bas et il rit. Il se moque, au fait. Parce qu'il va se dire quoi? Demain, il va lancer un poste là-bas pour dire non, mais attends, vous parlez de moi sur le panel de John et parmi vous-même, vous vous entrez déchirés, patati patata. C'est pas ce qu'on veut. Tu as un mot, peut-être tu as dit un mot que d'autres n'ont pas pris ça comme ça et puis on laisse tomber. Nous sommes un. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mal tous. Et le mal de l'autre n'est pas la même que pour tout le monde. Donc moi, je te demande pardon. Peut-être que tes mots étaient peut-être déformés. Eux aussi, ils t'ont mal compris, tu les as mal compris. Laissons passer. Parce que notre but là, c'est de déstabiliser cet imbécile qui est mal né, qui ne sait pas pourquoi il est venu sur terre là. C'est pour lui que nous sommes là. Jessie, tu es en bas, tu m'écoutes. Tu es né d'une femme. Ta mère t'a porté 9 mois de ses entrailles. Et celle aujourd'hui que son mari pleure, c'est une femme que la mort a arraché brusquement à sa mère. Et sa mère assise aujourd'hui en train d'attraper ses seins, en train de pleurer. Et toi, ça t'amuse de dire que c'est du mou noir. Mon frère, écoute-moi très bien. Le mou noir va frapper dans ta famille. Et cette mou-là, tu vas la faire aussi sur le deuil de ta femme. Tu comprends un peu? Parce que c'est facile, tu l'as fait avec Makosso. Personne n'a broché. Comme les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on prend tout à la légère. On se dit quoi? Même si quelqu'un est ton ennemi, on dit que la guerre finit quand quelqu'un pleure et quand quelqu'un en joie. Tu ne peux pas venir taper sur quelqu'un qui est là mourir de chagrin, qui est là mourir de douleur, et tu vas venir nous sortir des bêtises à 2 balles pour nous dire non, c'est de l'humour, ma page là, je la fais. Mais prends ta page et tu la fous dans la nuque de ta mère, mon frère. Tu prends ta page, tu prends tes abonnés incrédules qui ne savent pas que la mort là, ça ne prévient pas. C'est la seule chose qui est vraie sur cette terre que nous vivons. La mort et la naissance. Jessie, c'est la mort et la naissance, les deux choses seulement qui sont vraies. Et la mort, tu vas y passer. Ta femme va y passer. Tes enfants vont y passer. Et de la même manière que tu fais de l'humour noir, c'est comme ça aussi dans le noir, quelqu'un va s'asseoir et va faire de l'humour noir. C'est les mêmes Facebook, l'on a vu ici. On a vu ici d'autres qui ont trimballé le corps de d'autres. Et leur fin, on a vu. Leur fin était pitoyable. Il faut te ressaisir. Il faut vite te ressaisir parce que tu n'es même pas jolie à voir enfant. C'est pas toi-même pour te présenter à l'homme là, c'est douteux. C'est toi là. Tu vas venir te moquer de la mort de la femme d'un jeune qui est 10 000 fois plus mieux que toi. Vous l'avez boycotté. Vous l'avez fermé toutes les portes. Mais malgré cela, il était avec sa femme, avec un amour vrai, avec un amour sincère. Mais comme ça ne va pas dans votre sens, comme vous voulez le rendre fou, et Dieu ne l'a pas voulu, vous allez maintenant venir vous encaparer de la mort de sa femme pour le blesser plus. Mais tu ne passeras pas par nous, mon frère. Ceux qui sont abonnés à toi jusqu'à présent, là, c'est des incrédules comme toi. Ceux qui viennent dans les commentaires qui disent que on va rester sur sa page là, mais restez là-bas. Le vion de la mort là, ça ne trie pas. C'est comme balle perdue. Quand on lance là, ça trie pas, tu es bleu, tu es rouge. Mais quand ça va frapper chez toi, je prie que ce jour-là, avant de sortir de ta maison, pardon, porte ton dernier 31 que tu as gardé depuis 1990. Parce que quand tu vas perdre ta mère ou quand tu vas perdre ton père,
Parce que Nadia, elle était la mère de plusieurs enfants, démunis. Nadia, elle était le pilier de toute une famille. Laissons aujourd'hui Ariel Chéné. Mais parlons de cette jeune dame-là. Parmi nous, qui un jour va dire que quand il voit sa vidéo, n'a pas souri, ou tu n'es jamais arrivé, quand ton ami te dépasse, tu portes son sac et puis tu marches. Et tu as le culot de venir encore dire, ah mais ça là, ça sent un peu le zamou. Mon frère Zamou là, ton pied est coupé, ça n'arrive pas là-bas. Zamou là, ça te dépasse. Mais vous étiez là sur les réseaux sociaux, on voit même que l'Ariel Chéné là ne naisse. Hein? Pourquoi toi Zamou là, tu n'arrives pas à aller faire ça? La même chose, tu l'as fait avec Makoso. Oui, Makoso a déjà son mousseau. Makoso a fait ceci, Makoso a fait cela. Quand Coach Amoshik a perdu sa mère ici, ouais, mais elle est trop habillée. C'est Zamou. C'est vous toujours, vous savez que c'est Zamou. Mais Zamou, là, ça ne vous connaît pas aussi. Des imbéciles notoires. Des gens que vos parents éduqués, mais qui ont refusé d'accepter l'éducation de vos parents. C'est de notre faute si l'éducation a été ratée depuis la base. Sharon, excuse-moi. Boss, si tu es là, s'il te plaît, il y a des demandes. Il y a des demandes privées. Si tu es là, boss, il y a des demandes privées, il faut prendre. Vas-y, la parole. C'est de notre faute. Toi, ta femme, tu veux qu'on en parle? Toi, c'est que tu appelles femme aujourd'hui qui est chez toi là-bas, la putana de tout Paris. Tu veux qu'on en parle? La refoulée de tous les hôtels de Paris. Toi aussi, tu vas parler de la vie de la femme de quelqu'un? Mais Nadia, c'est une femme digne. Une jeune belle dame. Que même qu'on a lié toutes tes soeurs, je dis que depuis tes ancêtres, tes soeurs jusqu'à ta maman, il n'y a pas une qui pourrait s'arrêter devant sa beauté. Pour ne dire que ta saleté que tu mets dans la maison que tu appelles femme. Jessie, si tu es garçon, lance un live et puis parle encore d'Ariel Chéné. Nous les femmes guerrières, on va enlever nos caleçons pour toi seul. Nous, les femmes guerrières, on va enlever nos kodjos là pour toi seul, pour te montrer que quand on touche aux entrailles d'une femme guerrière là, tu ne vas plus jamais toucher. On vous a montré un peu sur les réseaux sociaux. Ça t'a pas donné un conseil. Si tu es garçon, tu te dis que tu es garçon, tu te dis que tu fais les blocs dans le noir, ou bien tu fais des rigolades dans le noir là. C'est avec le deuil, la douleur de quelqu'un d'autre. Essaye un peu du palais de papa guerrier qui vient de mourir là. C'est un homme de Dieu. Tu vas confumer. Papa, tu vas confirmer le code. On ne va pas te dire. Quand tu vas te réveiller un matin, là, c'est ton slip, tu vas te promener. Ma page, là, c'est une page vraie. Rentre sur mon compte et puis tu dis, on va régler nos comptes. Imbécile. Toi, tu es qui à la fin? On est fatigué de votre médiocrité. Les enfants qui sont arrivés hier, là, les petits anges Freddy, les enfants de rien du tout, là, aujourd'hui, là, ils comptent des millions. Pendant que vous commandez encore les fleurs. Sur TikTok, ici, on vous voit, on rit. Vous demandez encore des fleurs. C'est pourquoi, pour les vues, tu veux l'argent. C'est l'argent de la mort de Nadia là qui va te rendre riche. Si toi, depuis Bengue, tu as fait là, tu n'es pas riche. C'est l'argent de la mort de Nadia. C'est venu dénigrer Ariel Chéné qui va te rendre riche. Mais laisse-moi te dire qu'Ariel Chéné est 10 000 fois plus riche que toi. Il va nourrir ta famille toute ta vie. Parce que tu es un malheureux, tu es un maudit. Toi qui te réjouis de la mort de quelqu'un d'autre là, ta mort là. Ça serait seulement que ton cadavre, on va voir ton cadavre, comme on a vu le cadavre de d'autres personnes ici. Tes bâches seront vides. Je perds mon micro, je suis là pour le moment, je me repose, je bois de l'eau, chien. Pardonnez, ceux qui sont en pause là, s'il vous plaît, quittez en pause. Lacan et puis Boris, quittez en pause. Les adorables, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux ici. Les adorables, tapotez le live, partagez. Ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore abonnés à John Nikibala, mais abonnez-vous, s'il vous plaît. La team Cœur Orange, prenez le cœur orange, s'il vous plaît. Prenez le cœur orange. Prenez le cœur orange. Sécurisez le live. Voilà, on va pas couper le live maintenant. Donc, on tapote. Toi, Elisa, là, tu parles encore. Tu parles de qui? Eh, Seigneur Jésus. Elisa a dit, il faut tapoter, il a parlé de qui? Mais vous entendez, quand il parle là même, là, vous entendez comment? Il a dit, il faut tapoter. Est-ce qu'il a parlé de toi encore? Hein, chérie Coco, il faut tapoter, s'il te plaît. Il faut partager le live, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est votre live, hein. Il faut que vous sécurisez le live parce qu'il y a des demandes, les gens doivent monter pour parler. Donc, sécurisez le live. Les adorables, bisous là-bas, on continue. Laure, repose-toi. Calme. Calme.
Je vais me reposer. Mais j'espère que toi, tu vas bien te reposer dans ta tombe aussi. Non, Idiot, arrête chez les mêmes là. Arrête chez les mêmes là. voilà quelqu'un aussi, Adama. Il est désespéré même. Arrête chez les mêmes où il est désespéré. Boris, pardon, attends, il y a des gens avant toi. Étienne, Étienne, attends, Laure, pardon, Étienne, je sais pas, je ne te connais pas, mais tu es sur moi jusque, tu me connais même pas, hein, mais tu me traites d'hypocrite. Je vais prendre ta demande. Et puis, c'est-à-dire que la mauvaise journée que tu as passée aujourd'hui là, je vais te permettre de déverser ça sur moi. Et Dieu va te bénir. Il va bénir ta descendance. Parce que je comprends pas. Je vais accepter ta demande et la mauvaise journée, les mauvais jours que tu es en train de passer là, déverse ça sur moi, j'accepte. Étienne, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Étienne, pardon. Vas-y, déverse tout ton mal là sur moi. Vas-y. Non, tu vu ton commentaire, faut le laisser. Mais je vais venir à cela, faut pas me... Non, ma soeur, je t'ai fait monter juste pour que... Quand je suis montée là, je dis, il faut le laisser dans le live de John là. Sachant que j'ai pas fini de parler en fait. Donc si tu as le cardio et que tu veux vraiment m'écouter et que tu veux vraiment que Dieu me bénisse là, tu me laisses parler, tu ne descends pas en fait. Je vais te dire quelque chose. Je t'ai pas descendu parce que j'avais envie de te descendre. Je te demandais juste de fermer ton micro. Étienne, déverse tout sur moi, j'accepte. Laisse l'explication, vas-y. Laure, excuse-moi. Hein. Laure, excuse-moi, tu vas prendre la parole. Vas-y, tout déverse, je t'écoute, vas-y. J'ai rien à te dire personnellement. Ah ouais, pourtant tu écrivais dans les commentaires, hein, ma chérie. Oui, parce que tu m'avais descendu pour rien en fait. Parce que quand quelqu'un s'exprime, tu descends pas la personne parce que c'est pas ton live, je sais pas, tu te prends pour qui en fait. Non, je te demande parce que je t'ai descendu, c'est pourquoi tu dis hypocrite, c'est ça? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que tu défends Jessie J. J'ai dit oui. Et non, c'est pourquoi tu dis que je suis hypocrite, oui, c'est ça? Oui, parce que tu es hypocrite. Non, la baronne, arrête, s'il te plaît. Je suis en train de parler tranquillement. Arrête, s'il te plaît. Ah, c'est ça la définition d'hypocrite pour toi? Oui, tu es hypocrite. Ok, tu as fini de déverser tout le mal là, tu as fini de déverser? Non, tu as posé une question, je t'ai répondu. Non, je te demande, tu as fini de déverser? Tu as posé une question, je t'ai répondu. Oui, je suis hypocrite, c'est fini, c'est tout ce que tu voulais dire? Je l'ai dit en commentaire. Ah, c'est en commentaire. Tu peux me dire, j'entends. Je l'ai répété maintenant, ensuite. Ah, c'est tout. C'est ce que je demande. C'est hypocrite. Mais j'ai rien à te dire personnellement. Je sais pas. Ok. J'ai cru que tu avais quelque chose à me dire. Bon, comme tu n'as rien à me dire, tu vas descendre. Ok, merci. Tu descends. Merci. Bye. Voilà, c'est tout. Voilà. Quand on a une bouche longue, on peut que faire que ça. Ok. Laure, vas-y. Boss, faut fermer ton micro. Non, j'étais dans un live. Je dois aller faire un palabre qui n'est pas. On m'a appelé. On dit, ouais, il y a un palabre ici. Il n'y a pas palabre ici. Boss, toi, moi, il y a palabre. Il n'y a pas palabre ici. Non, parce que il y a des gars qui galéraient là, qui ont mis ma photo sur un live. Je sais faire palabre là-bas pour revenir. Ah, il n'y a pas palabre ici, t'inquiète pas. Le live se passe très bien. Le live se passe très bien, t'inquiète pas, boss. On y va, Laure. Vas-y, Laure. Ah, ça y est, ça va. Aujourd'hui, là, quoi. Bonsoir. En fait, moi, ce que je voulais dire, franchement, je suis désolée, hein, mais je voulais même pas que Jessie parle. Et je pense que j'ai eu raison, parce qu'il a parlé, et moi, ça m'a encore plus révolté qu'autre chose. Parce que ça, c'est pas des excuses. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas des excuses. Quand, pour ce qu'il a fait, qui est si grave, et que des millions de d'Ivoiriens ont mal de sa réaction, venir se justifier, pour moi, ce n'est pas des excuses, en fait. C'est n'importe quoi. Quand tu finis de t'excuser, et que tu oses dire que, parce que toi, tu as fait ta vidéo, voilà, il a changé de couple, donc ton message est atteint, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis monté simplement pour que vous dites à votre Jessie là, parce que c'est vous votre ami, moi c'est pas mon ami, moi je n'en ai rien à foutre de ce genre de personnes, que vous lui dites que, hein, c'est pas lui son message là, qui a fait que, il a changé de couple ou bien il s'est, ça n'a rien à voir avec lui en fait, parce que je ne pense même pas que le monsieur où il est assis là, il est là, pas la même là, il a écouté Jessie ou bien il entend, parce qu'il a une famille. Il était hier sous le choc. La première fois, il était sous le choc. Moi-même, je ne savais même pas qu'ils allaient faire recevoir des condoléances en même temps le même jour. Parce que quand tu reçois un de tels chocs, tu es dans les vapes en fait. Tu es dans les vapes. Donc, et tu ne sais même pas comment se tenir. Est-ce que lui-même il sait ce que ça veut dire? Il n'a jamais, tu comprends, il n'a pas d'épouse comme Ariel a une épouse.
comme Sabi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont mariés, mais ils n'ont pas... Ce que eux, les deux ont vécu là, c'est tellement fusionnel. Je vous assure qu'il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas aussi fusionnels. Donc lui là, il n'a pas encore rencontré une femme aussi fusionnelle que Sabé était avec son mari. Donc il ne peut pas comprendre ce que Ariel est en train de vivre actuellement. Mais je pense qu'il a intérêt à aller regarder un peu les vidéos et il va comprendre ce que Ariel, ce que c'était que ce mariage que ce monsieur a fait. Cette épouse, ce qu'elle représentait pour Nadia, représentait pour Ariel. Pour qu'il vienne s'asseoir pour raconter sa vie pleine de trous. Et puis il vient dire que non, que c'est un message a été attendu. C'est quoi qui a été entendu? C'est n'importe quoi. Il était sur le choc, c'est normal. Peut-être que le lendemain, il est là, mais peut-être même tout ce qui a été fait là, tout est téléguidé. Peut-être même c'est les gens qui font les choses pour lui. Mais dans la débandade là, tu crois qu'ils ont eu le temps de regarder à tout ça? Quand quelqu'un décède, le temps de partir à la morgue, il y a tellement de choses à faire. Tu penses que les gens ont eu le temps de faire ça? Au fur et à mesure que les jours vont passer, bien évidemment que il va se faire accompagner. Il y aura des gens qui vont être à côté, qui vont l'aider à faire ci, qui vont l'aider à faire ça. Mais dans un premier temps, c'est le brouhaha, le capandam, tout ça, c'est le noir, tout le monde est déboussolé. Toi, tu penses que c'est toi, ta vidéo là, qui a fait que le lendemain, il s'est bien habillé, mais tu racontes ta vie, c'est plein de trous. Qui te voit? Qui te voit? Tu penses que eux, ils sont assis là-bas, ils ont le temps. Moi, c'est ça mais qui m'a énervé, c'est ça mais qui me fait mal. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'il a fait vidéo, ça là, que le lendemain, le gars s'est coiffé. Mais attends, il est sérieux là? Il est sérieux. Il vient se justifier. C'était juste qu'il fait de l'humour sarcastique qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis il pense que lui, il est tout intelligent. Genre, nous, on connaît pas l'humour sarcastique, on peut pas le comprendre. Mais il se prend, il est monté sur un pédestal, hein. Humour sarcastique, ça, qui connaît pas ça? Il y a l'autre là, il y a un autre Ivoirien qui a le même humour, qui fait ça mieux même que lui. J'ai oublié son nom même. Comment que je suis énervé. Donc, c'est pas lui qui va nous apprendre humour sarcastique. Moi, je dis, hein, vous, les Ivoiriens, à un moment donné, là, il faut qu'on se revoie. Cette affaire d'attachement, là, on entend d'aller loin avec ça, et la jeunesse entend de prendre ça, alors que ça entend devenir un truc de médiocrité. Attachement, là, il y a des moments où on fait. Même quand on rigole, quand on s'amuse, quand on veut attacher, il y a des moments où on fait, et puis il y a des limites à toute chose. Parce que les Ivoiriens, là, moi j'ai remarqué ça, ça devient autre chose maintenant. Au fur et à mesure que le temps passe, ça devient pire. On prend tout pour faire attachement. On blesse les gens et puis on dit non, c'est comme ça, nous on est, c'est comme ça, nous on attache les gens. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé. On va arrêter ça, d'insulter les gens, de prendre les gens au dehors, de faire, et puis on va se cacher sous le fait d'attachement. Non, je suis désolé. Chacun a sa sensibilité. Chacun a sa sensibilité. Et puis tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce genre d'attachement sale là. Je suis désolé. Manquer de respect aux gens pour venir dire que non, c'est attachement. Oh non, c'est comme ça, nous on est, c'est comme ça, nous on est sur les réseaux. Tout le monde vous prend pour des personnes qui ne respectent pas sur les réseaux. Ah, faut arrêter ça. Moi, je n'ai pas besoin qu'on nous colle de telles étiquettes. Franchement, on peut aimer la rigolade. On a toujours été aimer la rigolade. Mais il y a des limites. Il y a un code, en fait. On n'insulte pas les gens n'importe comment venir dire que non, que c'est attachement. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il vient justifier que non, c'est un message, que c'est parce que nous on connaît pas, que c'est les gens de sa part qui vont se dire n'importe quoi. C'est très mal placé. Voilà, c'était pas dans le contexte. Quand tu veux t'excuser, tu t'excuses simplement, ah vraiment j'ai mal agi, je reconnais, j'ai mal agi. Vraiment désolé les Ivoiriens, vraiment désolé. Et même avant même que tu ne viennes t'excuser, tu enlèves ta vidéo. Mais toi tu n'es pas capable de faire ça, tu veux te justifier encore que non c'est ton message, que ton message a porté. Tu vas on dit son nom, il est content. Il est content. On va venir, ce qu'il a fait là, c'est des excuses ça. Je suis désolé, ce n'est pas des excuses. Il est venu se justifier, s'expliquer. Et moi, je pense que toi, John, je sais pas, John, je sais pas si toi, tu voulais qu'il vienne s'excuser pour que les Ivoiriens le pardonnent. Je sais pas si c'était ça l'objet de ce live-là, je ne sais pas. Parce qu'il va venir parler, je sais pas ce qu'il va venir dire ici. Parce que c'est pas un enfant. Il m'a checké 200. C'est pas un enfant. Et puis, ce qu'il a fait là, ça fait des jours, les gens ont parlé de ça partout. Donc, il sait très bien. Donc, il va donner l'occasion de s'expliquer là, mais il sait pas c'était pourquoi. Comme c'est votre ami là, peut-être que vous voulez qu'on lui pardonne, c'est pour ça que vous voulez donner parole. Sinon, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi vous voulez donner parole. Parce qu'il est venu d'ici, il est venu raconter quoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? Quelqu'un, il a fait la vidéo. Et puis, il se fout des Ivoiriens. Que non, c'est parce que le premier commentaire a été mauvais. Sinon, si le premier commentaire avait été bon, donc tous les Ivoiriens qui sont allés là-bas pour se plaindre, pour dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, ils sont teubés, quoi. Ils sont teubés. Nous, on est des moutons. C'est le premier commentaire c'est le premier commentaire qui a guidé tout le monde. Mais il prend les gens pour qui même, au fait? Il prend les gens pour qui? Non, c'est le premier commentaire. Que si le premier commentaire était bon là, tout le monde allait sur compte des moutons. Il vient nous insulter. Il nous traite d'hypocrites. Attends, vous êtes sérieux que vous allez demander doléance à ce gars-là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, hein?
Et nous traite des hypocrites, dans l'hypocrisie, nous on est. Parce que lui, il pense que nous, on a regardé derrière chez lui. Parce que lui, il pense que nous, on est tellement, nous, on est loin ici, on a mal. Nous, on a regardé, c'est lui qui allait regarder ce qu'Ariel Chéné a apporté. C'est lui qui a regardé ça. Et nous traite d'hypocrites. Il traite des citoyens d'hypocrites, que nous, on est dans l'hypocrisie. Mais il est malade, ce gars. Allez-y vous désabonner, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Maintenant, il va rester avec sa famille, ils ne sont pas hypocrites là-bas. Parce que moi, Merci beaucoup, les amis. J'allais oublier quelque chose de très important. Ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui nous écoutent. En tout cas, je vous dis merci. Merci de rester sur le meilleur panel de TikTok. Et voilà, il y a quelque chose de très important. Voilà, c'est très important de dormir en nuisette et en pyjama. Arrêtez de dormir avec les t-shirts d'épée, de campagne, de publicité d'Orange, d'MTN. Arrêtez de dormir avec les chocotos DPS. Si vous avez besoin, Sinon, venez prendre vos pyjamas et nuisettes chez Elisa à moindre coût. À moindre coût. Vous voulez que je vous montre un peu, boss? Même moi en grand, on fait la pause publicitaire un peu. À moindre coût, je vous montre un peu. Je dis des nuisettes, hein, des nuisettes et des pyjamas, mais attends, qui vont vous mettre de bonne humeur, qui vont faire que quand le monsieur là va rentrer là, il va sourire. Apprenez à bien recevoir, à bien accueillir monsieur. C'est très, très important. La baronne, s'il te plaît, je ferme ton micro. Enfin, nous sommes dans la pause publicitaire. On va montrer un échantillon tout à l'heure. Attendez un instant. Permettez-moi, s'il vous plaît. Hein? Permettez-moi. Je vais vous montrer ça rapidement. Venez acheter. Hein? En funérailles, tu vas en caleçon. Tu vas me tuer. Il y a 2 mois sur... Eh, c'est quoi? Toi aussi, il faut sortir TikTok. Mais qui ronfle là? Aïe, ça sort pas. Eh, les gars, libérez-moi. Le truc là va sortir. Ou bien? Sciencé, libérez-moi, Sciencé. Moi, Elisa chaud comme cela là. Vous voulez me bien mal. Eh, ça sort pas, ça sort pas. Hein? Pourquoi il n'y a pas d'image? Je sais pas, je mets ça sort pas, ils m'ont attrapé. Aïe! Laissez, libérez-moi s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît. Pause publicitaire douce nuit, c'est très important de dormir en pyjama et une nuisette. Sincèrement, dormir en pyjama, ça fait que vous avez toujours une belle peau. Voilà, votre peau respire, que ça soit en coton ou bien en satin ou bien en satin. C'est très, très important, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi ça ne sort pas, les gars. S'il vous plaît, desserrez. À cause de Dieu. Ah, vous voyez, regardez-moi des trucs comme ça. Quand tu portes ce genre de trucs comme cela le matin, franchement, le matin, quand tu te réveilles là, tu es de bonne humeur jusqu'au soir. C'est très important. Ils ont desserré, je vous aime, bisous. C'est très important, ce genre de lingerie là, les soirs. C'est très important. Quand monsieur rentre comme ça, il est tout fatigué. Toi-même, tu le déstresses et toi-même, tu te déstresses. Venez prendre vos pyjamas et nuisettes chez Elisa. Hein? On va s'entendre. Même si je t'énerve actuellement, là, viens prendre. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis là pour vous. Hein? D'accord. On va continuer avec... comment il s'appelle le monsieur? Eli Coco. On va continuer avec Eli Coco. En attendant... Tu es une vendeuse, tu vends habits, il faut venir prendre un peu de nuisette et de pyjama, tu vas bien dormir, ça va te donner la bonne humeur. Voilà. Ah, Madame Doléance le dit. John, pardon, faut prendre la demande de la paix, il est en privé, donc moi je vois pas. Non, dormir nu, ce n'est pas bon. Ok, ça marche, je vais le monter. De rien. Va Comment tu vas, Maroro? Comment tu vas, Maroro? Ça fait 2 jours, hein, Roro. Salut. Même les médecins le disent, on dort pas nuit, c'est pas bon, c'est dangereux. Roro, comment tu vas? Comment tu trouves ces lingeries là, Roro? C'est très beau, mais je suis sûre que t'as pas ma taille de bonnet, c'est dommage. Je vais trouver ta taille, t'inquiète, je gère ça inbox. Roro, vas-y, prends la parole. Très bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir aux 1200 personnes. Salut John, ça fait très longtemps effectivement. Je suis toujours en bas, hein, toujours là, hein, t'as vu, hein, toujours abonné à ton compte. Hein. Voilà, on lâche pas, cherche pas une équipe qui gagne. Mais si tu te désabonnes là, je vais aller te trouver là où tu es.
Je vais t'attacher. T'inquiète pas, je suis là pour 6 mois, t'inquiète. Euh, bon, pour en venir au sujet, c'est un sujet qui est très sérieux ici, dans lequel... Mais qu'est-ce qui ronfle? Il y a quelqu'un qui ronfle là? Ça fait 2 fois que ouais, on dit ça, mais je sais pas si ça sort d'où. Oui, La j'ai bande est dit là? ça. Il y a quelqu'un qui Ah, c'est ronfle là. Bezos, c'est Bezos. John, Ah, ok. John, Ok. comment tu dis mon nom dans ronflement? Pardon, j'ai trompé, pardon. Vas-y. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je suis montée parce que je suis dépassée. Je suis dépassée parce que je me pose la question à quel moment est-ce que l'homme africain est devenu aussi insensible, aussi dur, aussi mauvais, aussi lâche. C'est-à-dire que le mec, moi, j'ai vu la vidéo, hein, je suis partie la voir. En fait, le gars, il est parti se moquer de l'habillement d'un veuf. Mais est-ce que vous vous rendez compte où on part en fait? Le gars, il est en dépression. On sait même pas s'il s'est lavé. On sait même pas s'il a mangé. On sait même pas s'il a brossé ses dents. On sait même pas dans quel état il est. Le gars, il est désemparé. La personne avec laquelle, je sais pas si on se rend compte. Hein. Tu te lèves avec quelqu'un le matin. Tu te dors, tu te couches avec elle. T'es avec elle ça veut dire que dans ton lit, t'es avec cette personne tous les jours. On te dit que cette personne n'est plus de ce monde. Excuse-moi, mais à quel moment j'ai me pensé à prendre un costard pour m'habiller, pour me présenter aux gens? Mais j'ai perdu mon épouse. Il a perdu son épouse, ce mec. Il a perdu son épouse, il a perdu sa femme, il a perdu la femme qu'il a épousée. Il a perdu la personne avec laquelle il se voyait finir ses jours. Cette personne avec laquelle il avait des habitudes. C'était un quotidien avec cette personne. Je sais pas mais ce gars, il est marié, non? Je sais pas. Il s'est pas marié hein, récemment. Moi, j'ai vu que ce gars s'était marié. Mais imagine du jour au lendemain, ton épouse, même si tu te préparais que il y avait une préparation effectivement que elle allait mourir. Effectivement, oui. Mais à quel moment, toi, tu te dis, tu vas sur les réseaux sociaux et tu dis que ouais, de toute façon, c'est quoi cette manière de délinquance habillé comme un microbe? Mais Jesse, est-ce que ça va? Est-ce que t'es malade en fait? Je sais pas. Je sais, au plus parce qu'il fait froid, le froid ça atteint ton cerveau, ta cervelle de piaf. T'es aussi bête que ça, sincèrement. T'es aussi stupide. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Mais c'est un teubé, ce mec, c'est un imbécile, c'est pas possible. Tu peux pas te lever un matin comme ça, tu vois le gars. La seule chose qui t'intéresse, le gars, il a perdu la femme qu'il a épousée, la femme avec laquelle il se voyait finir ses jours. Il la voit mourir. Mais putain, mais quel connard ce mec. Mais c'est pas possible d'être aussi teubé. Mais c'est quoi ce mec-là? Sincèrement, mais qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui marche pas? Elisa, qu'est-ce qui marche pas dans sa tête de piaf à ce connard? Oui, je le dis, c'est un connard ce mec. C'est un imbécile. C'est un fou. Mais il est malade. Il a des enfants, il a une femme, il a une mère. Mais c'est quoi cet idiot-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi dans sa putain de tête de merde à ce con? Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? En plus, il met sa grosse tête là. Oui, alors vraiment, hein, moi c'est quelle manière? C'est parce que toi tu as déjà perdu qui? Mais Jesse, mais ferme ta gueule en fait. C'est pas forcé. Vous êtes toujours comme ça. Vous avez plus de crédit. Plus personne vous calcule parce que vous avez tourné vos vestes et retourné vos vestes. Vous êtes des gens, passez votre temps à tourner vos vestes. Vous nous donnez le tournis. Plus personne te calcule parce que tu es versatile. Et toi, imbécile de ton état, tu vas t'en prendre à un jeune. Ariel Chenet, c'est ton petit frère. Ariel Chenet, c'est notre petit frère. C'est un gamin. Mais qu'est-ce que tu vas t'en prendre à ce gamin qui, à son jeune âge, est veuf? Mais c'est quoi ces cons? Mais c'est quoi ces connards? Non mais franchement, mais y a personne qui peut aller le gifler là-bas là où il habite? Mais ce gars, il mérite une putain de gifle dans sa putain de gueule de merde. C'est pas possible. C'est pas avec toi on s'amuse en fait. On rigole pas avec ça. On s'amuse pas avec ça. Maintenant le mec, il a perdu son père. Tu vas dire quoi encore? Imbécile de ton état, mais t'es vraiment un connard en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a personne pour gifler ta grosse bouche de merde. Il y a personne pour le faire.
Putain, mais c'est... mais en fait, à quel moment vous êtes aussi con? À quel moment vous vous levez? TikTok vous a donné tellement d'ailes que vous vous permettez d'aller voir vos grosses têtes de con avec tes lunettes là que t'as pris avec la sécurité sociale que t'as même pas payé, imbécile. Tu es là, tu viens, tu racontes ta sale merde là devant les gens et puis tu ris et puis ça te fait rire quoi. Imbécile. C'est vraiment un connard ce mec. Moi je le dis, hein, Jessie, tu es un connard. Moi je le dis. Moi Rose, je le dis. Tu es un connard. Parce que Ariel Chédé, t'as rien fait. C'est un petit jeune qui se bagarre, qui se bat, qui est avec son petit succès. Sa femme, elle est décédée. Putain, mais essayez de respecter ça dans vos vies de merde, en fait. Bande de connards que vous êtes. C'est toi qui es vieux, t'as des poils blancs jusqu'à la nuque, imbécile. Mais c'est toi qui vas t'en prendre à un gamin. Mais c'est quoi ces connards comme ça, sincèrement? À quelle heure vous êtes cons comme ça? À quel moment vous êtes des connards comme ça? À quel moment vous êtes des imbéciles comme ça? À quel moment vous êtes mal et ta mère là, t'a éduqué comment? T'as un imbécile de mère, t'a éduqué comment en fait? Ta mère t'a jamais dit qu'on se moque pas de quelqu'un qui est à terre? Ta maman idiote t'a jamais dit qu'on tire pas sur une ambulance? Imbécile? Mais c'est quoi ces gens? Mais c'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Franchement, carrément. Le connard, il a même quelqu'un imbécile. T'as déjà perdu un être cher? Je sais pas. Hein. Moi, ma grand-mère, elle est décédée, mais j'étais effondrée. Je pensais même pas, je sais même pas si je me suis douchée, frère. Je sais même pas, j'arrivais même pas à dormir. J'arrivais même pas. Ma grand-mère, combien de fois mon époux, il décède, mais putain, je sais même pas si je vais pouvoir dormir. Et toi, connard, chien, idiot, imbécile, idiot, attardé mental, connard, ton humour noir, foule-toi dans le cul, en fait. Avec ton humour noir, foule-toi dans le fond du trou du cul, en fait. Incroyable. Et on est des Africains, on n'est pas ton humour noir. Là, t'as cru que t'étais Dieudonné ou quoi? Ferme ta gueule, en fait. C'est quoi ces connards? Franchement, excusez-moi, j'étais obligée de sortir. Je m'excuse vraiment. Mais franchement, des chiens comme ça, franchement, il faut arrêter de leur donner la parole, en fait. Merci beaucoup, je descends. Merci. Que tu as salué Tonton Brahma aujourd'hui parce que je vois le faux Tonton Brahma là. Est-ce que Boss est là même? Je sais pas c'est qui. Pardon, je descends. Je suis là. Mon Est-ce tonton que tu as Brahma. salué Tonton Brahma? Il m'a dit qu'on l'a oublié. Tonton Brahma, bonsoir. Bonsoir. Vraiment. Désolé, mon tonton. Voilà. Faut le saluer parce que Tonton Brahma risque de prendre ce cas-là. Hein? Il te dit, hein. Quand Jessie a demandé pardon pour rentrer au pays, si tu es dans le pain. Il te dit. Qui parle là? Faut Tonton Brahma, là, faut me laisser. Faut Tonton Brahma. Eli Coco, c'est Eli Coco. Eli Coco est là. Eli Coco n'est pas là. Ok. Diamant noir. Le diamant noir. Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y, vous avez la parole. Excusez-moi. En fait, je suis montée sur la panel depuis tout à l'heure. Je suis votre live et tout. Je connais pas ce DC ou je sais pas quoi. Mais en fait, j'aurais voulu vraiment qu'il soit là pour... John, toi, tu voulais me faire. Comment ça, je voulais te faire comme Léon? Pardon, désolé. Vas-y, continue. En fait, je me demande à quel moment on est devenu insensé, en fait, face à un deuil, quelqu'un qui est endeuillé. Le monsieur, il vient dire que c'est de l'humour noir et tout. Mais il y a un moment donné, quand on pleure, quand la Côte d'Ivoire, en fait, là, on sent que la Côte d'Ivoire est endeuillée, en fait. Donc, un moment de repli, tu réfléchis à 2 fois pour venir faire une vidéo. Tu peux pas venir poster. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu le traumatisme. Ma mère, elle a perdu sa mère, qui est ma grand-mère. C'est moi qui ai pris le pagne. Ma mère, elle était toute nue. C'est moi qui ai pris un pagne pour mettre à ma mère parce que elle savait même pas qu'elle était nue. Elle le savait pas. Elle est sortie de l'hôpital, elle a pleuré tout le long de l'hôpital. Elle savait pas qu'elle était nue. C'est moi qui cours derrière ma mère pour lui attacher le pagne. Donc, ce qui veut dire que sur le coup, tu sais même pas ce que tu fais. Tu sais même pas, en fait, tu sais pas, tu ne réalises pas. C'est comme on dit, Ariel, là, c'est son corps, en fait. Mais on sait même pas s'il est là. On sait même pas il a quelle intention dans sa tête. Du jour au lendemain, il peut se lever comme ça, il peut dire, ma vie est finie, ma vie n'a pas de sens.
Il peut se donner la mort. Et quand l'imbécile là vient dire que oui, là je me rends compte que là il s'est coiffé et tout ça, donc mon intervention a fait quelque chose, mais il est malade. C'est pas son intervention qui a fait quelque chose. Tout à l'heure la dame a dit, il y a des gens, peut-être quand il est devenu propre, c'est peut-être des gens qui lui ont dit et tout ça, mais ces gens lui ont pas dit à voix ouverte comme ça sur les panels. C'est discrètement, on lui a peut-être parlé, on lui a dit, coiffe-toi, on va faire ceci, cela et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des autorités qui vont venir le voir et tout ça? Qu'est-ce qu'il en a à foutre en fait? Il a perdu quelqu'un, il a perdu sa moitié. Il a perdu sa femme en fait. Pire encore, il vient, il perd son père. Et toi, tu vas venir te lever, tu vas venir dire, oui, c'est de l'humour noir et tout. Mais frère, si tu cherches la visibilité, va chercher ça ailleurs. Tu souhaites même pas des condoléances, tu compatis même pas la douleur de quelqu'un. Il est malade. En fait, moi, je peux dire qu'il est fou, il est malade, en fait. C'est être fou. Comment tu vas te lever, tu vas venir critiquer l'habillement d'une personne qui vient de perdre sa moitié. Le même jour, il perd sa moitié, tu viens critiquer. C'est comme si tu l'as vu, il était nu. C'est comme s'il avait porté je sais pas quoi. Mais lui encore, il était bien habillé. Mais d'autres personnes, tu n'allais même pas les voir dans ces conditions-là. Mais t'es malade, tu vas venir critiquer, tu vas venir insulter. Et moi, je pense que tout à l'heure, il est venu, il fait ses excuses. Mais il c'est pas sincère. C'est pas sincère, il n'est pas venu s'excuser sincèrement. C'est faux. C'est comme le monsieur tout à l'heure disait, mais si ta famille t'a parlé, tout le monde, tu vois bien que sur les panels, les gens font que t'as insulté. Mais tu te retires la vidéo. Tu fais des excuses. On n'avait même pas besoin de faire des lives comme ça et tout ça pour que tu viennes t'excuser. Non. À l'immédiat, tu allais le faire. Mais t'attends qu'on fasse des lives sur toi pour te donner la visibilité et tout, voilà et tout. Parce que t'es tellement bête et tout, tu viens galérer en France ici. C'est comme la dame a dit, c'est peut-être le froid de la France là qui est en train de monter au cerveau, il est malade, il devient malade. Et tu viens faire tu dire que c'est de l'humour noir. Tu vas blaguer l'humour noir avec la mort de quelqu'un. T'es malade. Moi, sincèrement, hein, c'est comme le monsieur tout à l'heure a dit. Moi, je suis pas abonné à lui. Déjà, je suis même pas abonné à lui. Mais s'il y a des gens qui sont abonnés à lui, vraiment, ce monsieur-là, il mérite pas de la visibilité. Il mérite pas, en fait. Parce que je pense qu'il a des enfants, je sais pas, je connais pas sa vie, mais s'il a des enfants, s'il a une femme, il est sorti d'une mère, en fait. S'il avait un cœur, je pense pas qu'il pouvait se lever et ouvrir sa bouche, dire ça, en fait. Il pouvait pas. Tu soutiens ton frère. On sait qu'aujourd'hui, Ariel, Nadia était tout pour lui, en fait, tout. Tout. La dame l'a dit tout à l'heure. Comment imaginer, tu te réveilles, tu regardes de gauche à droite, tu ne vois plus la personne que tu voyais tous les jours. Tu ne vois plus cette personne. Le pire moment, c'est quand on va t'enlever l'alliance que tu portais avec cette personne. Il faut être fou pour venir, tu vas te lever, tu vas venir critiquer les vêtements, mais t'es malade. Tu l'as vu nu. T'as vu qu'il était comment, comme un fou, comment? Mais même s'il est comme un fou, mais il a perdu des êtres chers. Sincèrement, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, allez vous désabonner de sa page. Il mérite aucune visibilité, il mérite pas des abonnés. Pour ceux qui sont vraiment sensibles, qui ont vraiment de la maturité, qui comprennent des choses, vous allez comprendre qu'il ne mérite pas de la visibilité, rien en fait. Parce que ce monsieur-là, il est très méchant. En fait, c'est un con. J'ai envie de dire que c'est un fils de pute en fait. C'est vraiment un con. Parce que pour une personne normale, il peut pas raisonner comme ça. Une personne normale, tu peux pas venir te lever. Parce que quoi, t'es en France? Fallait que tu sois à Babi et tout, que tu fasses une vidéo comme ça, t'es malade. Parce que t'es en France, tu crois tout permis. Tu vas venir salir la mémoire de quelqu'un. Vous dites, Nadia, elle était jeune, elle était stylée. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? T'es malade. Il a toujours été simple dans ses habillements. Il a toujours été simple face à sa femme. Tu vas pas venir, c'est pas à toi de venir lui dire comment il va s'habiller. Frère, souhaite d'abord des condoléances au lieu de venir critiquer t'es malade.
Les gens, ils se croient, bon, oui, je suis à distance, je suis en France, je me crois tout permis, je peux me insulter comme je veux et tout ça. Et les gens, ils viennent commenter, ils viennent liker, même les gens qui viennent liker, là, vous likez quoi, en fait? Sincèrement, moi, c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, le diamant noir. Merci beaucoup. Famille, on continue de tapoter, hein. Le sujet est toujours là, donc on continue de sécuriser le live. Bonsoir le Voilà, panel. l'après, DSC, vous êtes le dernier à Bonjour la m'entendre. maman. Patientez, s'il vous plaît. Bonjour la Ok. maman. C'est parce que mon portable était déchargé, mais c'est pas grave. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vraiment, je m'incline sur la dépouille de la jeune dame. Vraiment, paix à son âme. Que le Seigneur l'accueille. Maintenant, j'ai un message pour John. Le premier message sur John, c'est pour lui dire de se méfier de ce monsieur. Parce que c'est quelqu'un qui est sans cœur. Il est sans cœur. Mais qu'il sache que la mort, c'est un passage obligatoire. Hein. Aujourd'hui, c'est le jeune homme. Demain, ça peut être lui. Et maintenant, je doute vraiment de son éducation. Hein. Parce que je me dis, un enfant qui a été bien élevé ne peut pas avoir ses propos comme ça. Peut-être qu'il est sorti d'une pouponnière. Parce que je crois que toute personne qui a reçu vraiment la vraie éducation africaine ne peut pas se comporter de la sorte. Mais je crois qu'il faut laisser ce monsieur avec sa conscience, s'il a vraiment conscience. Laissez-le avec sa conscience et Dieu fera le reste. Aujourd'hui, c'est le jeune homme, comment on appelle, Ariel. Dieu sait demain à qui sera le tour. Surtout quelqu'un qui a perdu sa femme. En 3 jours, il perd son père. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire si c'est pas pour consoler le jeune homme. Il faut être fort pour pouvoir subir ce genre de choc. Je crois que à force de parler de ce gars-là, c'est lui donner de la contenance. Il est maudit à jamais. Sérieux. Je viens à peine de le connaître sur les panels de John. Souvent, quand je monte, c'est là que je l'ai connu. Je ne le connaissais pas. Mais Dieu merci. Dieu merci. Tout ce que Dieu fait, il est bon. Hein? Lui-même, il est en train de se faire découvrir. La malédiction, là, ça ne dure pas en cachette. Il est en train de montrer que c'est quelqu'un qui a perdu sa vocation. Il a une faillite morale. C'est ce que moi, je voulais dire. Je suis écœuré. Il fait pitié. Parce que prions Dieu à voir lui-même sa fin. Prions le bon Dieu à avoir longue vie pour voir sa fin. Il va très mal finir. C'est une malédiction qui ne dit pas son nom. Je crois que prions pour la jeune dame, que son âme repose en paix. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Parce que pour moi, quelqu'un qui a un cœur ne peut pas se comporter de la sorte. Il est sorti d'une pouponnière. Il n'a pas connu ses vrais parents. Donc, laissez-le sa conscience. Dieu fera le reste. Je m'arrête là pour l'instant. Parce que vraiment, c'est choquant. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, merci. Chers Ivoiriens, voilà, demain prend fin les condoléances. Hein. Donc, vous pouvez partir demain aussi. Aujourd'hui, il y a eu des condoléances. Tout le monde est bienvenu, voilà, chez Ariel. Donc, allez-y soutenir, voilà, et portez toujours Ariel et la mère de Nadia Sabé en prière. La mère d'Ariel aussi, parce que la maman d'Ariel aussi, c'est un moment très fort aussi pour elle, voilà. Elle était là en train de soutenir son fils et en même temps, il y a son mari qui part. Voilà, vraiment que Dieu fortifie encore, comment il s'appelle là, Ariel Chéné. Oui, merci pour ton commentaire. Il y a Angelo Papa aussi. Voilà. Bon, lui, j'ai pas vu le programme des obsèques hein, pour Angelo Papa. Pour Angelo Papa, j'ai pas vu le programme des obsèques. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le programme des obsèques de Angelo Papa, la personne peut monter aussi pour, comment on appelle ça là? Il y a un micro qui est ouvert. Ah, c'est bon. Voilà, la personne peut monter pour venir nous donner le programme des obsèques de Angelo Papa. Angelo Papa, c'est à Boutouros. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas connu. Voilà. Donc, on va continuer avec DSC. DSC, vas-y. Ton téléphone n'est pas éteint, j'espère.
Non, non, c'est bon, il me reste quelques minutes. Bonsoir le panel. Pas de souci. Bonsoir tout le monde. Et Calevra, t'inquiète pas. Excuse-moi, hein. Calevra, t'inquiète pas, c'est famille, t'inquiète pas. Okay. Allez-y, Alors, monsieur. je tiens déjà à commencer par présenter mes condoléances à Ariel Chenet, la famille de Nadia et tous ceux qui ont été éplorés. Et je vais lancer un appel, d'accord? Je vais lancer un appel à l'encontre de ce phénomène-là qui a osé critiquer l'habillement de quelqu'un qui est en deuil. Et je vais proposer une cagnotte de 100 000 francs CFA à celui qui va indiquer à mon équipe et à moi où vit cet individu-là. On passera lui donner une petite leçon. Et on va filmer tout ça et poster. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je le vois, c'est votre cousin, hein. Aïe. Il a dit quoi? J'ai pas compris. Non, mais ce que je viens de dire là, c'est grave. Il n'est pas cousin, hein. Elisa, il dit, il met cagnotte de 100 €. Celui qui va l'indiquer. 100 000 francs, 100 000 francs. 100 000 francs. Celui qui va l'indiquer sur l'équipe. Ou Jesse Corolla. Lui seulement là, il va faire ça dur pour lui, il va filmer ça sur les réseaux. 100K. 100K, maman. Donc, il faut donner l'adresse. Il y a qu'à venir me donner 100K. On peut pas lui donner à l'orphelinat là-bas. Non, mais voilà, il faut pas. Non, parce qu'il n'a qu'à donner 100K alors déposer à l'orphelinat. Non, il faut pas. Ah, le procureur est vraiment dit non à la violence. John. Oui. Comment tu vois? Voilà, je vais te donner un conseil. Ce jeune homme-là, ce Jesse-là, pardon, à cause de Dieu, ces derniers temps-là, évite de le faire monter sur ton panel. S'il te plaît. Pour le respect que j'ai pour toi. Non, la paix, pardon, je vais fermer ton micro, pardon. Non, vieux, pas pleurer. Pardon. Pas pleurer, le vieux, pardon. Pas pleurer. Pardon. Vieux, pardon, j'ai fermé ton micro. Tu ne peux pas pleurer. La photo que tu as là, c'est pas la photo d'un homme qui pleure, pardon. Voilà. Pardon, Yako, pardon, papa, Yako, pardon. Jesse l'a zaillé. Yako, parce qu'attends, on consolait le vieux, pardon. Le vieux la paix, pardon, j'ai fermé ton micro rapidement, pardon. Yako, voilà, comme la baronne est en train de le dire, Yako. Yako à tout le monde, Yako à toi. Yako, papa. Au fait, ce que Jesse vient de faire, il ne sait pas qu'il a blessé beaucoup d'hommes et il a réveillé beaucoup de plaies. Pardonnez, calme-moi un peu le vieux. Excusez-moi, bonsoir à tous. S'il vous plaît. De gloire, s'il te plaît, tu vas prendre la parole, s'il vous plaît. Après, Yako, arrête de pleurer, papa. S'il vous plaît, on va calmer un peu le vieux, s'il vous plaît. On va calmer un peu le vieux. Le vieux, s'il te plaît, bois un peu d'eau. Si tu veux, je te fais descendre pour te calmer un peu. Voilà, je te fais descendre pour te calmer un peu, puis après, tu fais ta demande. Yako, papa, Yako. Bouffez Yako. La baronne, ça fait quoi? Bouffez Yako, papa. Yako. Ça fait vraiment mal. J'ai compris, ma fille. Maman, voilà, Yako. J'ai compris. Yako. C'est passé, ça va. J'ai compris. Yako, sois fort, papa. Sois fort. Yako. Non, je pense que Jesse là, il doit supprimer toutes ces vidéos-là et les posts qui ont suivi sur sa page, suite à cet événement malheureux-là, tu vois. Non, tu sais que, parce que les vidéos sont très virales. C'est même plus sur sa page. C'est maintenant, il y a au moins 100 000 personnes qui font des publications de partout. Tu vois? C'est très viral. Maintenant, peut-être que c'est les posts, c'est tout qui peut passer, c'est tout. Oui, mais John, même si c'est déjà parti partout, au moins lui-même là, pour le respect, des uns et des autres, et surtout pour le respect de la mémoire de Nadia, lui-même là, ça ne doit plus exister sur son poste et sur sa page. Attends, c'est qui? Salut, c'est moi. Attends, tu as fini de parler, s'il te plaît. Ok, à fort. Ouais, merci. Donc, même si les vidéos sont devenues virales,